durant les 3 derniers mois, comme vous pouvez le voir ici, je vais me rafraîchir la page pour vous. Il y a plus de 25 000 $ qui sont passés sur mon compte PayPal. Durant juste les 3 derniers mois. Et puis, j'ai pas mal de problèmes avec PayPal depuis que je l'ai installé sur ma boutique Shopify. Et je vais vous montrer un petit peu le problème que j'ai actuellement. J'ai réussi un peu à avoir, pas un peu, j'ai réussi à avoir accès à mon argent. Mais il y a quand même une grosse partie qui est bloquée. Et je vais vous montrer ça et vous expliquer ce qui se passe et aussi vous aider à prévenir ces blocages-là avec PayPal. Parce que PayPal, c'est quand même assez galère là. Donc, regardez ça, ça c'est mon compte PayPal. Vous pouvez voir qu'actuellement, j'ai 1780 $ et 85 sous de bloqués et de disponible actuellement sur mon PayPal. Il y a juste 30 $ canadiens. Là, ce matin, il était à 300 $, puis j'ai tout viré sur mon compte en banque là directement. J'en avais besoin vite fait. Bon, bref, donc j'ai actuellement 1000 $, mais près de 2000 $ de bloqués live. Vous voyez, pas disponible encore. Et puis, c'est écrit ici, bah, votre argent n'est pas disponible. Découvrez ce que vous pouvez faire. Quand je vais cliquer ici, je vais vous montrer, ils vont me montrer un calendrier de déblocage de l'argent. Je clique dessus. Et puis, vous allez voir de quoi ça a l'air. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, à l'heure, le jour où je vous filme ça, il est aujourd'hui le 8 août. OK, 2026. Et puis, au fait, PayPal, ils ont bloqué une grosse partie de mon argent. Et ils me laissent avoir accès à cet argent-là juste au jour que eux ils veulent que j'ai accès à cet argent-là. Cet argent-là aussi, ils l'ont bloqué parce qu'ils ont peur qu'il y ait trop de litiges. Les litiges, c'est les clients qui, disons, demandent un remboursement et veulent se faire rembourser. Ce qui veut dire, par exemple, ouais, ils ont reçu un produit, ils ne sont pas contents, ils demandent directement à PayPal, PayPal, remboursez-moi, le produit il n'est pas beau, j'aime pas, je me suis fait arnaquer, c'est pas ce que je voulais, ou peu importe, des clients qui sont vraiment, excusez-moi le thème, excusez-moi le thème, bêtes et juste méchants, qui font directement une litige chez PayPal. Et PayPal, lui, il va prioriser les clients parce que c'est les clients qui apportent de l'argent. Si les clients restent sur l'application, bah, ils vont pouvoir continuer à utiliser leur application, acheter des affaires et eux, ils ont droit aux frais et avec les frais, ils font beaucoup d'argent sur le long terme. Donc, il y a un client qui dit qu'il n'est pas content, etc., bah, PayPal va faire tout possible pour pouvoir le rembourser. Pas directement, parce que toi aussi, tu peux aussi te battre contre PayPal et dire que le client a reçu son produit, c'est ce qu'il voulait exactement et tout, etc. Mais si PayPal vient à la conclusion que le client a raison, bah, ils vont le rembourser. Et c'est ça les litiges. Donc là, maintenant, si tu as un compte PayPal Business que tu mets sur ta boutique Shopify, qui a beaucoup de litiges, je pense que c'est 1%, si je ne me trompe pas, je ne veux pas me tromper, mais il y a un pourcentage que si tu l'atteins sous 90 jours, si je ne me trompe pas aussi, bah, PayPal il va commencer à mettre tes fonds de côté. Il va commencer à les garder parce qu'il a peur que tu aies trop de litiges. Il va croire que tu as un compte qui est un peu dangereux et que du jour au lendemain, tu pourrais avoir, je touche du bois là, mais une centaine de litiges d'un coup. Une centaine de litiges d'un coup, imagine, après ça, tu supprimes ton compte PayPal et là, PayPal est en déficit parce qu'eux, ils doivent sortir de l'argent de leur poche pour pouvoir rembourser les clients. Donc, ils ont mis ça en place. Maintenant, ils gardent les fonds. Au cas où il y a des litiges, etc., ils vont pouvoir utiliser cet argent-là qu'ils ont mis de côté pour rembourser les clients. Donc, moi, ça fait déjà des semaines que je n'ai pas de litige sur PayPal. Je suis réglo. C'est vrai qu'il y a une période, pendant comme 2 semaines, j'ai eu genre entre 5 et 10 litiges, là, c'était quand même beaucoup. Donc, ils ont mis ça en place. Ça casse les. Ça énerve. Mais bref, l'argent, il vient au fur et à mesure. C'est comme si je me dis que j'ai un salaire qui arrive. Vous comprenez ou pas? Genre, je reste là, j'attends seulement et puis il y a de l'argent qui va rentrer au fur et à mesure. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est le 7 août. Je vais vous montrer quand est-ce que l'argent va se débloquer. Donc là, maintenant, c'est ça. Ça, c'est le calendrier de déblocage. J'ai de l'argent qui va venir jusqu'au 21 août, les gars. Je vous ai dit qu'on est le 7 août, jusqu'au 21 août. À quel point ils ont peur ou à quel point ils sont bizarres. PayPal, les gars, j'ai plus de 1700 balles dans le vide là. Mais bon, le 21 août, le 22 août, le 23 août, j'aurai même pas 60 $ qui vont rentrer. Mais qui vont être pas rentrés, mais ils vont être disponibles au fait sur mon PayPal. Donc je vais pouvoir me l'envoyer sur mon compte en banque ou acheter ce que je veux avec, etc. Ou réinvestir dans mon business. Puis après ça, si on descend un peu ici, ça c'est tout le mois d'août. Donc tout le mois d'août, jusqu'à ici, j'ai un bon. Ah, il y a des gros montants ici, j'ai pas remarqué ça. 200, 200, 100. Donc là, on a juste ici, on a à peu près 500 $. Donc ouais, peut-être en août, on a près de 600 $ qui seront libérés. Après ça, on est ici en septembre. Tout ça, c'est le mois de septembre. On a quand même un autre, peut-être. Ouais, septembre, il y a quand même beaucoup de paiements. Ok, on a peut-être 500 en septembre. Hein. Puis après ça, maintenant, le reste va venir. Ah non, ouais, ça va continuer.
Mais tu penses que ça continue jusqu'en novembre, là. Frère, ça abuse quand même, PayPal. Mais ça, je vais vous dire que ça peut être un peu... bon, ça, c'est ce que j'ai eu durant les 3 derniers mois, là, sur mon PayPal. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il est où? 25 000 dollars, les 3 derniers mois, ici, etc. Mais oui, c'est pas tous les montants, tous les 25 000 dollars qui ont été bloqués non plus, là. Je vais vous dire la vérité. Je pense que le plus gros montant que j'ai vu bloqué sur mon PayPal, c'était à peu près 5 000 et quelques. J'avais 5 000 et quelques, il y a quelques mois de bloqués. Et après ça, ils les ont débloqués parce que j'avais envoyé les preuves que je livrais vraiment les clients. Ils voulaient des preuves que les clients sont vraiment livrés, etc. C'était pas un scam vu que mon compte business il est nouveau et tout. J'ai envoyé toutes les preuves, j'ai été réglo, puis après ça, ils m'ont libéré mes 5 000 dollars et j'avais 5 000 dollars de bloqués. C'est donc que les clients, je les livrais sans avoir l'argent qui est censé rentrer de PayPal, etc. Donc moi, je livrais les clients avec l'argent que j'avais, là, mes autres bénéfices, etc. Je puisais dans mes bénéfices au fait pour livrer les clients. Par la suite, bah, j'ai tout envoyé, j'ai pas stressé, tout était réglo. Et mes 5 000 dollars étaient libérés. Dites-vous que je me suis enlevé sur mon compte en banque plus de 5 000 balles là, directement. Mais ça, c'était il y a quelques mois, quelques semaines. Mais bref, il y avait 5 000 bloqués là. Euh, mais là, maintenant, j'ai à peu près 2 000 de bloqués. Ce qui veut dire, ouais, ne vous inquiétez pas, j'ai pas eu. Attendez, laissez-moi voir sur mon PayPal, depuis que je l'ai, j'ai eu combien de transactions qui ont été. Ok, on va voir PayPal cette année. Parce que même moi, je ne le sais pas, les gars, hein, sur PayPal. Il faut savoir aussi que PayPal, je l'ai activé beaucoup plus tard hein, sur ma boutique. Je ne l'ai pas activé dès le début, là, parce que je ne voulais pas manger bien évidemment tous ces problèmes-là de litige, de blocage, d'argent qui est bloqué, etc. Je ne vais pas manger tous ces problèmes-là. On va voir. Bon. Waouh! Yo! Et ça a commencé quand? On a commencé PayPal en février, vite fait. 240 dollars. Mars, 5K. Avril, 8K. Mai, 10K. Juin, 11K. Ok, ok. Que des K là, que des K. Ok, que des K. Dingue. Je vais vous montrer quoi déjà? J'allais montrer quoi déjà? Ouais, bref, vous parlez de ça là. En gros, PayPal, ça peut être un bon processeur à avoir sur votre boutique. Si votre boutique est en train de scaler, parce qu'il faut savoir aussi que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de payer avec sa carte sur tous les sites. Tu vois, moi, je peux payer avec PayPal sur des sites. Et je sais que si, disons, j'ai pas trop confiance, j'achète là pour la première fois, si je suis vraiment pas content du produit que je reçois, etc., je demande à PayPal de me faire rembourser. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup à l'aise à utiliser PayPal, qui sont très à l'aise à utiliser PayPal. Et ça peut être un. Je ne vais pas dire que vous perdez. Non, je ne pense pas que vous perdez énormément de clients si vous n'utilisez pas PayPal. 100%. Vous ne perdez pas du tout énormément de clients. Mais PayPal, ça va être un plus parce que tu peux avoir quelques clients de plus qui sont, comme je t'ai dit, à l'aise à payer avec PayPal. Alors que si tu la sur ta boutique, c'est comme si tu perds un petit pourcentage de clients. Rien de énorme. Rien d'énorme. Et encore là, il y a des gens qui utilisent PayPal qui peut-être, s'ils sont vraiment intéressés par le produit, tu l'as bien vendu, ton site est bien fait, etc., ils paieront avec la carte. J'ai déjà fait des 1, 2, 3. Non. On va dire 1, 2. Allez, on va dire 3. On va dire 3. On va dire 1, 2. J'ai déjà fait des 1, 2 qui est sans PayPal sur ma boutique. Juste avec Shopify Payment ou Stripe. C'est largement assez pour pouvoir chiffrer. C'est juste que PayPal, ouais, c'est juste un petit plus, quoi, tu vois. Et encore là, PayPal, des fois, dites-vous que j'ai déjà eu un jour que j'avais fait, disons, 2 quais sans PayPal. Le jour suivant, je me suis dit, et si je rajoutais PayPal sur ma boutique pour pouvoir avoir plus de ventes? J'ajoute PayPal sur la boutique, je fais le lendemain encore un autre 2 quais et j'ai beaucoup de ventes, on va dire 35% qui viennent de PayPal. Ce qui veut dire, il y a des gens, s'ils ne voient pas de PayPal disponible sur la boutique, ils vont acheter quand même, tu vois. Mais s'ils voient PayPal disponible sur la boutique, ils vont se dire, oh, je peux payer avec PayPal, laisse-moi payer avec PayPal. Et c'est là que tu te mets un peu dans la merde si jamais le client n'est pas content, etc. Litige, tout le monde, bon, tu es dans la merde, etc. Là, tu vas risquer de l'argent bloqué, etc. Bon, heureusement, c'est pas dans le 10K non plus. 10K, ça m'aurait affecté. La vérité, 10 000 dollars, ça m'aurait un peu affecté. Mais bon, c'est juste 1800. Et dites-vous encore que je reçois quand même des ventes hein, au fur et à mesure sur le PayPal encore. Il y a des gens qui achètent encore via PayPal sur ma boutique Shopify et, et l'argent s'accumule, en fait. L'argent bloqué s'accumule au fur et à mesure. Mais bon, je continue à être réglo, je continue à livrer les clients, à ajouter
tracking number directement sur PayPal. Et puis, vivement que PayPal va tout débloquer. Hein, et ça va rester comme ça jusqu'à la fin de l'année. Là. Je ne vais pas juste rester comme ça, recevoir des ventes et puis il va payer mes 200, 300, 400, 500, 600, 1000 dollars 3 mois plus tard. Là, quand même. Mais bon, c'est ça que je voulais parler un peu. PayPal et ses blocages. Et c'est ça. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et PayPal, tu peux l'utiliser si tu veux. Mais fais attention. Livre tes clients. Sois réglo. Ajoute tes numéros de tracking de tes clients directement sur PayPal. Mais si tu n'achètes pas PayPal sur ta boutique, ça ne va pas trop t'affecter. Ça ne fera pas grand chose. T'inquiète pas.